Bonjour, ici Andrew McInerney, directeur artistique du Studio de musique ancienne de Montréal. Il me fait plaisir de vous présenter les entretiens pré-concert de notre saison spéciale 45e anniversaire. Bonjour Dominique. Bonjour Suzy. Alors, je suis Suzy Leblanc, je suis artiste lyrique, j'enseigne aussi à McGill et puis j'ai fait mes débuts avec le SMAM en 1979. J'y ai chanté jusqu'en 84 de façon régulière, puis ensuite par la suite comme invitée très souvent. Et alors, et toi? Eh ben moi, c'est Dominique Lortie. Je suis sac-boutiste, d'autrefois sac-boutière, dépendant de l'endroit où je suis, à qui je parle. Je trouve ça joli, sac-boutière. Sac-boutière, c'est joli. Ouais. Mais on a tendance à dire sac-boutiste, je sais pas trop pourquoi en fait. Et ben pour ma part, voilà, j'ai commencé avec le Studio de musique ancienne en 1984 lors de la tournée des Vêpres. Où j'y étais, toi aussi, c'est là que nous nous sommes rencontrés. Absolument, ouais. On va essayer aujourd'hui de parler un petit peu du Studio de musique ancienne et de ce merveilleux concert programmé pour le 3 novembre qui vient, 2019, qui célèbre le 45e anniversaire de la fondation par Christopher Jackson et Régent Poirier et Hélène Dugal aussi, qui était là à l'époque. Et donc, la programmation de ce concert rappelle le tout premier concert du Studio de musique ancienne en 1974, où des œuvres de Monteverdi et Carissimi, entre autres, avaient été jouées. Oui. C'est ça. Mais est-ce que tu peux nous parler donc justement de ses débuts, les origines du studio? Comment ça a commencé? Alors, écoute, je n'étais pas présente à ce moment-là, mais évidemment, mon cher Christopher, m'en a parlé énormément. Donc, je sais à peu près de quoi il s'agit. Alors, le Studio de musique ancienne a commencé donc en 1974. C'était une initiative de Régent Poirier, Christopher et Hélène Dugal. Ils avaient dans l'idée de fonder un ensemble, de fonder un organisme qui mettrait à la page la musique ancienne qui avait commencé à être redécouverte en Europe. Alors, ils étaient influencés par des gens qui déjà avaient des ensembles qui interprétaient ces musiques. Puis qui sortaient sur disque de plus en plus à cette époque-là. Voilà, Philippe Hervé, Arnoncourt, Ton Koopman, etc. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est pourquoi ça s'est appelé le Studio de musique ancienne de Montréal. Alors, le studio se voulait être en fait un endroit où, je ne parle pas d'un endroit physique, mais un endroit où les gens qui étaient intéressés en la matière pouvaient se rencontrer, que ce soit pour jouer de la musique, que ce soit pour en parler, en écouter, s'instruire sur le sujet, etc. Alors, par exemple, le studio a publié pendant un moment une revue qui s'appelait le TikTok Choc. Ah oui, je m'en souviens très bien. Voilà. Ouais. Et sous-titré Journal de musique ancienne. C'était un nom inspiré d'une pièce pour clavecin de François Couperin. Alors, les 4 personnes impliquées là-dedans au départ étaient Isolde de Lagacé, Margaret Elizabeth Little, ainsi que Régent Poirier. D'accord. Alors, cette publication avait lieu au départ pendant 3 fois par mois et ensuite 4 fois par mois. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouvait? On y retrouvait des articles écrits par différents musicologues. On y retrouvait aussi de la discographie, des discussions, des analyses... des articles écrits par les gens qui déjà commençaient à avoir une certaine célébrité à l'époque, des débuts de la musique ancienne. Alors, des gens d'ici? Des gens d'ici, des gens d'ailleurs. Okay. Alors, et on parlait donc des plus récentes publications, des plus récents enregistrements. Et le dernier directeur de publication à ce moment-là, directeur artistique de cette revue, c'était François Filiatro, qu'on connaît tous encore, qui est encore très actif, oui. voilà, et qui écrit merveilleusement bien. Alors, c'est drôle parce que j'avais jamais fait le lien, puis peut-être que d'autres gens l'ont fait déjà, mais le Studio de musique ancienne, au fond, c'est une traduction de Studio d'Erfrue Musique, qui était l'ensemble de Thomas Binkley en Europe, et peut-être que c'est un nom qui a été porteur, même jusqu'ici. Ben, c'est possible, effectivement. Ouais. Et donc, voilà, cette revue s'est simplement terminée en 90. Ah oui. Donc, j'ai commencé en 1984 avec les Vêpres de Monteverdi, là où tu étais, mais toi, tu as commencé avant moi. Oui. En fait, moi, j'ai commencé en 1979. D'ailleurs, c'était un concert pour le mariage de Régent Poirier et Margaret Little. Donc, je me suis insérée dans le chœur. J'étais une étudiante en clavecin avec Régent Poirier au Cégep. Et ça a été ma première expérience. Mais j'avais déjà entendu le studio en 1960.
15 ou 16 dans un concert Monteverdi aussi, où j'étais tombée totalement sous le charme de la musique baroque. C'est le concert qui a changé la direction de ma vie parce que je m'en allais je voulais être danseuse, je voulais être ballerine et puis là, j'aimais beaucoup la musique. Mais quand j'ai entendu Monteverdi, ça y est, j'ai fait un tour à 180 degrés puis je me suis engagée en musique ancienne. Ah ben c'est intéressant parce que moi aussi, en fait, cette tournée de 1984, où pour la première fois, j'entendais cette musique absolument extraordinaire. Moi, j'étais tromboniste moderne, étudiante à McGill et je m'en allais probablement vers une carrière de musicienne d'orchestre. Et là, j'ai dit, mais non, je suis tombée amoureuse de la musique et évidemment, comme tout le monde le sait, de Christopher. Et donc, plusieurs années plus tard, 45 ans plus tard, je joue encore avec le studio et d'autres ensembles. Et moi, je l'ai dirigé l'an dernier. Donc, il y a toujours, ça continue. C'est une histoire de famille qui continue.